Bonjour, cette capsule vidéo vise à présenter les différents aspects de l'exécution du travail pratique numéro 4 portant sur les primitives dynamiques. Alors, tout commence avec la première scène, titre pour laquelle vous n'avez rien à faire de particulier. Je me déplace ensuite à la scène numéro 1 qui va me permettre d'afficher les deux surfaces, c'est-à-dire donc le damier qui est situé à l'horizontale et le dragon qui est situé, lui, qui a été redressé à la verticale. Faites attention aux dimensions de la surface et aux dimensions du dragon, ainsi qu'au positionnement, c'est-à-dire assurez-vous que votre surface, par exemple le damier, soit clairement située, centrée à 0, 0, 0. Normalement, vous n'avez pas à toucher à la caméra et vous devez obtenir quelque chose de similaire à ce que vous voyez ici. Sur la scène suivante, c'est ma vision de l'eau. L'eau ici, finalement, c'est quoi? C'est simplement modifier la hauteur des sommets que l'on calcule pour l'affichage de la primitive. Alors, une fois qu'on a modifié les sommets, évidemment, ne pas oublier de réaffecter le tableau de sommet au tableau de vertices du maillage. Vous pouvez également recalculer les normales, ça serait préférable. Bon, chacun va trouver sa propre formule en ce qui concerne le mouvement de l'eau, mais la mienne, sachez qu'elle tient, en fait, ce que je fais à chacun des sommets tient à peu près en 2 lignes. Donc, c'est à l'intérieur d'une boucle naturellement. On parle d'une toute petite fonction. La prochaine scène est uniquement pour ceux qui sont en équipe de 3. Il s'agit de l'implémentation du drapeau. Alors, c'est ce que l'on voit ici. C'est tout simplement un drapeau sur un côté qui flotte au vent tranquillement. La prochaine scène, ça c'est pour la présentation du cube. Alors je vais déclencher le mouvement du cube. Alors on peut voir comment ils sont positionnés ainsi que comment ils sont texturés. On peut voir que le cube, si je déplace la caméra, le cube en tant que tel doit être texturé également sur le dessus correctement et sur le dessous. Oups, on va descendre un peu plus. Voilà. Pour la prochaine scène, est également destinée à ceux qui sont en équipe de 3. On parle ici d'une pyramide à base carrée. La pyramide en elle-même, donc, est relativement simple à faire. Il s'agit de 3 triangles et d'un carré formant la base. Bon, le carré étant nécessairement fait de 2 triangles, on peut voir qu'il doit être également correctement texturé. La prochaine scène, c'est le cylindre. Le cylindre qui donc se compose de plusieurs facettes. Personnellement, je n'ai qu'un rang de points à l'intérieur de mon cylindre. Et si on déclenche la rotation du cylindre, bon, premièrement, c'est imperceptible si vous avez fait correctement les choses parce que le cylindre est à bord lisse. Si nous voyons des facettes très franchement, bien, ce serait un signe qu'on a fait un bord net. Bon, par contre, si on regarde le haut du cylindre, on peut voir la démarcation lors du mouvement. Si j'arrête le mouvement, c'est un peu moins clair. Maintenant, pour la prochaine scène, c'est le cône. Le cône est très très proche du cylindre. La seule différence, c'est que on a un point unique en haut. Si on souhaite obtenir un cône lisse comme je l'ai actuellement, il faut que le point du haut ne soit pas répété et qu'il soit unique. Là encore, si je déclenche le mouvement, on peut voir en bas des signes du mouvement, mais sinon, pour le reste du cône, ça devrait être également imperceptible.
Et finalement, la scène dite totale, qui ne touche pas par contre le drapeau ni la pyramide. Alors on y retrouve le cube, on y retrouve également notre dragon, le cylindre et le cône. Alors si on se déplace autour de tout ça, ah oui, évidemment le tout noyé dans l'océan, là. Alors si on se déplace tranquillement, bon, on peut voir que tout est bien texturé correctement. Bon, et ça finit là. Et c'est tout. Alors, ceci est la fin de la capsule.